Koulamoutou, le chef-lieu de la province de Logouelolo, sera durant 4 jours la capitale du Gabon. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, y séjourne depuis ce matin. Ce séjour s'inscrit entre autres dans le cadre des conseils des ministres délocalisés à l'intérieur du pays. Et puis, la flambée des prix des produits alimentaires en Afrique centrale fait l'objet d'un séminaire qui s'est ouvert à Libreville ce matin. Il est conjointement organisé par le bureau sous-régional de la FAO et de la CEAC. Merci à vous de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Après Port-Gentil, Oyem, Tchibanga et Makokou, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, séjourne depuis ce matin à Koulamoutou dans la province de Logouelolo. Première étape de son périple, Ibunji. Dans l'après-midi, le chef de l'État et son épouse Sylvia Bongo Ondimba étaient à la place des fêtes de Koulamoutou, la capitale provinciale de Logouelolo. Dans son discours circonstanciel, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est dit attentif aux préoccupations soulignées par le maire et les représentants des parlementaires de cette localité. Nous l'écoutons. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les parlementaires, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt vos interventions, par lesquelles vous avez rappelé les préoccupations de vos populations, et celles-ci ont trait aux problèmes des infrastructures et des équipements collectifs, aux problèmes d'électricité, d'adduction d'eau en eau potable, de santé et le déficit de l'offre des services publics. Mais j'ai surtout noté de grandes préoccupations concernant l'emploi et la situation des jeunes. Les préoccupations que vous exprimez se posent de la même manière sur l'ensemble du territoire national. Et je voudrais vous rassurer en vous disant que le gouvernement et moi-même, nous travaillons quotidiennement avec ardeur pour y faire face. Il s'agit... Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a également profité de cette tribune pour rappeler l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la formation. Et nous avons commencé en décidant au Conseil des ministres de Makokou la création de l'Agence nationale des bourses afin que le système d'attribution et de gestion des bourses que l'État consent à sa jeunesse en formation soit plus équitable, plus transparent, mieux orienté vers les véritables besoins de formation et donc plus bénéfique pour vous et pour le pays. En contrepartie, je demande à nouveau à tous les jeunes, garçons et filles, de prendre très au sérieux leur avenir. Et comme vous l'avez vu dans ces images, les femmes comme les hommes ont fait le plein de la place des fêtes de Koulamoutou, la capitale provinciale de Logouelolo. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a également profité de cette occasion pour magnifier les femmes au regard de leur implication dans la politique de l'émergence. Nous l'écoutons. Vous êtes débattante, vous êtes dynamique et vous êtes infatigable. Vous êtes courageuse et vous êtes le fer de lance de tout ce que nous faisons aujourd'hui et de tout ce que nous ferons demain. Restez donc courageuse et unie. L'unité du Gabon passe d'abord par l'unité des femmes. C'est vous qui tirez le train du développement et de l'émergence de la même manière que vous portez la vie. Et donc, au nom de tout le reste de la population, je voudrais vous dire un grand merci. Et même si j'ai 24 heures de retard, je voudrais aussi en profiter pour souhaiter à toutes les mamans de Logouelolo bonne fête. Voilà, en ce qui concerne cette actualité, il faut dire qu'à la fin de cette édition d'information, un plateau spécial en direct de Koulamoutou, toutes les équipes de la RTG, chaîne 1 et de Canal 7 sont mobilisées pour la circonstance. Sur un tout autre plan, le Gabon, notre pays, a célébré aujourd'hui la journée nationale des droits de l'homme. À cet effet, un masterclass sur l'éthique et la déontologie a été organisé par le ministère en charge des droits de l'homme en partenariat avec la Jeune Chambre internationale. Lolita Obono. Instituée depuis 5 ans, la Journée nationale des droits de l'homme est célébrée chaque 30 mai de l'année.
Le ministère en charge des droits de l'homme, en partenariat avec la Jeune Chambre économique, se sont réunis autour des masterclass en vue de cerner davantage les notions d'éthique et de déontologie des défenseurs des droits de l'homme. À dire vrai, ce thème est d'actualité. Et toute organisation gouvernementale responsable, organisation internationale, organisation non gouvernementale ou association responsable en charge de la promotion et de la défense des droits de l'homme, à un moment donné de son existence, ne peut qu'évoquer et débattre de la question d'éthique et de déontologie en son sein. Permettez-moi d'affirmer d'entrée que défendre les droits de l'homme devient sans contredit une profession. Comme toute profession, celle de défenseur des droits de l'homme repose sur des lois régissant les missions du défenseur des droits de l'homme. Le défenseur des droits de l'homme est au service de son pays, de l'humanité, et non exclusivement au service de ses aspirations individuelles. Une occasion d'interpeller les différentes organisations et associations de défense des droits de l'homme sur leurs devoirs, leurs responsabilités quant au respect des valeurs et des lois à travers les actions menées. La rencontre d'aujourd'hui constitue une autre occasion pour nous tous d'échanger nos expériences en matière d'éthique et de déontologie et pourquoi pas de procéder à une sorte d'auto-évaluation de ces expériences en vue d'une considération plus noble de ces principes éthique et déontologie. Il est constant que c'est à travers le respect de ces deux principes que nous contribuerons objectivement au dessein de M. le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, de faire du Gabon un pays où règne un état de droit consolidé, ainsi qu'un environnement juridiquement attractif. Promouvoir et protéger les droits de l'homme reste le cheval de bataille de la tutelle, surtout lorsqu'on sait que l'homme continue d'être victime des crimes sous toutes ses formes. Voilà les images de Victor Mundunga. Je vous le disais en ouverture de cette édition d'information, le Gabon, notre pays, abrite depuis ce matin un séminaire sur la flambée des prix des produits alimentaires en Afrique centrale. Objectif, examiner la crise alimentaire telle que vécue dans la sous-région. Cette rencontre est organisée par le bureau sous-régional de la FAO et de la CEAC. Sur place, Chérel Bongota. Cette dernière décennie, marquée par une crise alimentaire qui frappe la plupart des pays à travers le monde, l'Afrique en particulier, du fait de la croissance de sa population et des insuffisances de la production agricole ou de la circulation des produits alimentaires, a été et reste toujours exposée à cette crise qui se traduit par une flambée parfois spectaculaire des prix. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, en collaboration avec la FAO, a organisé une conférence régionale en juillet 2008 pour décider de la mise en place d'un fonds spécial pour le financement de la redynamisation de la production agricole. Cette année, ce séminaire sur la flambée des prix des produits alimentaires en Afrique centrale, organisé par le bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale et la CEAC à Libreville, vient faire l'état des lieux. Développer le programme ambitieux de production agricole sur la base d'un nouveau type d'agriculture, préparer les plans et les stratégies, investir massivement dans l'agriculture pour faire face aux différents chocs actuels et futurs sont indispensables pour la sécurité alimentaire, le bien-être des populations et la stabilité socio-économique propice à la croissance économique des pays. Aujourd'hui encore, la sous-région fait face à une nouvelle flambée des prix des produits alimentaires dans un contexte où la sécurité alimentaire reste assurée en grande partie par les importations alimentaires dans des proportions allant de 40 à 80% selon la nature des produits et les pays concernés. Cette rencontre, qui va durer 2 jours, permettra d'examiner les progrès réalisés depuis 2008 pour atténuer les effets de la crise et améliorer de façon durable les disponibilités alimentaires dans la sous-région.
Merci à vous, Chérel Bongota et Joseph Biyogué. Tombée des rideaux sur les travaux du 2e symposium international de la drépanocytose en Afrique centrale. Les délégués venus de la sous-région et des pays du Nord intéressés par la question se sont séparés sur une note de satisfaction générale, cela au terme de 2 journées de réflexion. Les précisions, Marie-Josée Ndombi et Fortuné Djiba. Satisfaction générale, c'est l'impression qui se dégage au sortir des assises du 2e symposium international de la drépanocytose en Afrique centrale. En termes de conclusion, des options importantes ont été retenues. Le dépistage néonatal de la drépanocytose qui doit donc être étendu à tous les nouveau-nés des pays de l'Afrique centrale. Le deuxième élément important sur lequel donc le CIRNF et les autres participants à ce réseau vont s'employer, c'est de promouvoir l'accès aux médicaments et l'accès au traitement et à la vaccination